Europe 1 Culture Média. Bonjour. Le bonjour enthousiaste. Il est midi. Et elle mange sa banane devant tout le monde. Mais qu'est-ce que c'est que ce bins? Mais laissez-la manger sa banane tranquille. Oui. Bon, sa petite banane. Vous en voulez un petit peu? Non, ça va pas. Non, je ne partage la banane avec personne, madame. La banane, hein, Alors c'est donc le générique des 12 coups de midi parce qu'on vous retrouve tous les midis, Jean-Luc Reichmann sur TF1 pour cette émission. Et là, pour le 24 décembre, une nouvelle fois, vous nous avez concocté une émission spéciale Noël intitulée logiquement Les 12 coups de Noël avec des personnalités qui seront vos invités, c'est ça? Non, mais vachement sympa en plus. Alors, c'est vrai que j'ai la chance que TF1 me fasse confiance, et je le dis vraiment très très détendu. Et cette année, on s'est beaucoup marré avec des gens prestigieux quand même. Il y a Philippe Lachaud qui va représenter les Restos du Cœur. Il y a Camille Lelouch, il y a Jeff Panaclock. Et puis, on a quand même la masterclass de tous les candidats. Alors, qu'on le veuille ou non, tout le monde se les arrache et tout le monde nous les pique. Tout le monde vous les pique maintenant. Ouais. Ça, c'est vrai, ça, j'ai vu ça. Et On moi... vous pique vos meilleurs candidats des 12 coups de midi pour les mettre dans d'autres émissions. Exactement, Thomas, et moi, notre fierté un petit peu avec Sarah Leck, qui s'occupe de tous les candidats, et puis notre productrice Bénédicte Balu, c'est d'aller découvrir des talents. Alors, on va faire des sélections un petit peu partout en France, mais nous, on est des découvreurs de talents, et après, ils font des audiences sur nos candidats, vous voyez les autres. Je ne citerai personne, mais vous voyez très bien de qui je parle. Et on sent que ça vous agace un peu, non? Pas du tout, je suis pas... Alors moi, agacé dans la vie, plus du tout. Non. Autant j'ai pu être agacé par deux, trois petites choses, autant je suis pas du tout agacé Non, maintenant. mais quand vous voyez que ça permet à des émissions sur France 2, par exemple, de faire des bonnes audiences... Des gros cartons même, des excellents cartons. Non, je suis assez content parce que je suis plutôt découvreur de talent et très heureux de l'être en fait. Bon, et alors, est-ce qu'il y aura des surprises durant cette soirée? J'ai entendu parler de Pascal Obispo, par exemple, qui passerait une petite tête. Ouais, Pascal Obispo, ça fait quand même plus de 30 et quelques années qu'on se croise et qu'on se recroise. Il est plutôt de Bordeaux, je suis plutôt de Toulouse, donc il y a la Magagne, bien sûr, évidemment. Ouais, il y a Pascal Obispo, mais vous savez ce qui est très intéressant quand je parle de découvreur de talent, Thomas, c'est qu'on a un garçon, je dirais un garçon qui a 20 ans aujourd'hui, qui vient de faire 21 ans, qui s'appelle Émilien, et qui défraye vraiment la chronique, et qui va être opposé à tous les plus grands maîtres de midi. Il en est quasiment à 100 participations. Wow. Il a 21 ans, vous lui posez une question sur quoi que ce soit comme sujet, et le gars y répond. Il a 21 ans, ça fait 4 ans qu'il est avec sa petite amie, il est vendéen, il a eu une bourse pour aller faire ses études avec sa petite amie à Toulouse, où ils vivent dans 15 mètres carrés, et aujourd'hui... Il a gagné combien là? Là, il en est à plus de 300 000 euros de gains et de cadeaux. Et c'est ça ma fierté. Quand on a découvert Paul Elkarat, qui est autiste Asperger, et que je vois aujourd'hui qu'il est aux grosses têtes, qu'il écrit des bouquins, etc. Ce côté découvreur de talent et de transmission aussi, quelque part, c'est un peu notre rôle à la télévision, de se dire, eh ben si cette différence, si tous ces grands adolescents peuvent aussi s'exprimer, au lieu de rester dans leur chambre à marronner, etc., eh ben moi j'en serais très très heureux. Ça devient des stars de TF1 aujourd'hui et d'autres chaînes aussi maintenant. Mais alors j'ai vu que vous n'aviez pas encore signé avec TF1 pour la rentrée prochaine, Jean-Luc Reichmann. J'aimerais comprendre pourquoi, mais vous allez me le dire dans un instant. Il est fort. C'est l'art du teasing. Il est dans les bureaux des patrons de TF1. Non mais attendez, c'est Culture Média ici, Jean-Luc Reichmann. J'avais oublié, excusez-moi. J'étais encore l'année dernière. Je suis au courant de votre salaire, je le dévoile dans un instant. Après, excellence, Jean-Luc Lemoyne, à tout de suite. Europe 1. La suite de Culture Média, 9h-11h sur Europe 1 avec votre invité Thomas Hill. Oui, je reçois ce matin Jean-Luc Reichmann qui va présenter le 24 décembre un prime spécial les 12 coups de Noël, déclinaison de votre jeu quotidien. Un jeu qui marche toujours aussi bien, on l'a vu avec les audiences tout à l'heure, malgré les changements à l'animation de votre principal concurrent. Tout le monde veut prendre sa place, désormais animé par Jarry. Ça n'a pas fait bouger vos fidèles, j'ai l'impression, pour l'instant en tout cas. On est solide, on est serein. En fait, c'est ce que je me disais avec un camarade. Moi, je suis dans mon couloir de nage et je continue à avancer, à compter les carreaux au sol et je m'occupe pas des autres, pas trop. Je regarde évidemment tout ce qui se fait. Les audiences, forcément. Les audiences, c'est tous les matins à 9h. Mais je sais pas comment il les a plus tôt que moi, votre collègue. C'est Culture Média ici. Bien sûr. C'est un peu bizarre. Et non, effectivement, Thomas, de toute manière, vous écoutez la concurrence, vous regardez. À partir du moment où vous écoutez ce qui se passe, que ce soit vous avec vos
vos invités, que ce soit moi, que ce soit sur scène ou sur les Léo Mattei ou dans les jeux, à partir du moment où on écoute la concurrence, on essaye bien évidemment de rester en phase avec la société. Pour moi, c'est très très important. Si on n'écoute pas, on peut pas redonner. Donc si on n'écoute pas les besoins aussi des gens, je crois que vous transformez votre jeu régulièrement? Vous faites des petits changements? C'est une espèce de fourmilière, hein. On voit rien de l'extérieur, c'est comme à Europe 1, le logo c'est toujours le même, le nom est toujours le même, salut les copains, et dessous ça grouille, et là on sent que ça frémit bien sur Europe 1, et une fois de plus je vous écoute très 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 souvent, et quoi qu'il arrive, c'est ça aussi, nous au 12 coups, on regarde ce qui se passe, on a fait énormément d'innovations, par exemple pour le 24 décembre au soir, avec beaucoup plus d'illustrations, etc. On essaye d'être novateur en permanence et de continuer à avancer et de coller un petit peu à l'actualité surtout. Et vous continuez aussi la fiction parce que vous venez en plus de tourner la 11e saison de votre fiction Léo Mattei. La nouveauté de cette saison, c'est l'arrivée de Brigitte Fossé au casting qui incarnera votre maman, c'est ça? Mais il y a pas que ça, Thomas, en nouveauté. Et si vous saviez tout ce qu'il y a comme nouveauté, il y a une réalisatrice superbe qui s'appelle Nathalie Lecoultre, qui accessoirement est ma femme. Donc imaginez-vous la nouveauté. Il y a effectivement Brigitte Fossé. Il y a pour moi, c'est une star. Elle a accepté de faire ma maman. Vous ne pouvez pas vous imaginer les frissons que vous allez avoir lorsque vous allez voir Brigitte nous émouvoir, nous emporter, un regard. Elle est d'une pétillance, vous pouvez pas imaginer, c'était quand même la maman de Sophie Marceau dans La Boum. C'est ça, c'est génial. Donc vous avez bien compris, parce que ça va très vite dans vos têtes, je suis un peu le frère de Sophie Marceau. Bien sûr, il y a quelque chose physiquement, de toute façon, il y a vraiment un truc. Évidemment. Et donc voilà, il y a des gens qui se rallient à notre cause, parce que quand même c'est Léo Mattei, Brigade des mineurs, c'est également, comme je le disais tout à l'heure, pour les enfants aussi, pour faire de la prévention, et quand il y a 11 ans, on a dit, on va s'occuper des enfants, d'un seul coup, ils se sont marrés, ils ont dit, ils vont faire plaisir à Reichmann, on va lui donner une fiction, c'est sympa. Mais moi, mes combats, c'est l'enfant, puisque dans les cours d'école, imaginez-vous, moi j'étais la tâche, d'accord, sur le nez, on n'oublie pas quand même. Et puis, c'est sur la différence et sur l'enfant. Alors, j'ai une petite sœur, effectivement, qui est handicapée, et il y a 11 ans, ils m'ont dit, ouais, avec plaisir. Et la brigade des mineurs, quand on en parlait à Paris et autres, c'était la brigade des bébés, donc c'était pas des flics. Et aujourd'hui, quand on parle d'éducation d'enfants et tout ce qui va avec et toutes les conséquences, eh ben on se dit, finalement, on est en plein cœur de l'actualité à aujourd'hui. Bien sûr, et alors vous avez donc un jeu et une série qui marchent bien sur TF1, et vous êtes, on l'a dit, un des animateurs préférés des Français, et pourtant vous n'avez pas encore signé, paraît-il, avec TF1 pour la rentrée de septembre. Comment c'est possible, ça? C'est possible parce que moi je prends le temps et que en 2024, moi je suis très heureux parce qu'il y a une espèce de loyauté entre TF1 et moi, entre moi et TF1. Et donc vous serez sur TF1 à la rentrée? À la rentrée de janvier, bien sûr. En septembre, vous savez pas encore? Je sais pas, mais on va parler. Vous savez, on est détendu. C'est-à-dire qu'il y a aucune friction entre moi et les responsables de TF1. C'est juste une fin de contrat là en juin. C'est une fin de contrat. Voilà, je me sens hyper bien. Il suffit qu'on parle. Là, je reviens de 3 mois de tournage à Marseille. Il faut qu'on prenne le temps de parler, de se dire comment on voit l'avenir ensemble. Ça peut vouloir dire faire des nouvelles choses aussi. Vous leur demandez des nouvelles choses à TF1? Écoutez, je voulais refaire de la radio, ça n'a pas été possible, pour quelques raisons que ce soit. En revanche, j'ai accepté de faire du théâtre. J'ai besoin de danseuses de temps en temps. J'ai besoin de m'éclater et de me sentir assez libre. C'est important parce que à aujourd'hui, c'est toujours une surperformance qu'on vous demande, une surproduction permanente en disant tiens, on va surperformer et on va pas penser au présent et à tout de suite et au plaisir. Ce que vous faites cette année et ce que je trouve génial sur Europe 1, c'est que vous prenez le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une recrudescence de pubs de partout, de ceci, de cela. Elle arrive là quand même. Oui, non, mais je suis d'accord, mais on prend le temps de parler, on prend le temps d'écouter. Moi, ce qui m'intéresse, pour être non pas dans cette surperformance, vous avez que des animateurs et des producteurs qui veulent faire plus et toujours plus, on en reparlera peut-être, mais moi, aujourd'hui, j'ai envie de prendre l'instant présent. Je suis super bien avec Thomas Hill et avec son équipe ce matin, on parle détendu, et j'ai envie de prendre le temps de réfléchir et le temps d'apprécier l'instant. Eh bien, si vous êtes bien, Jean-Luc Reichmann, ne bougez pas. Culture Média continue dans un instant avec le journal des médias de Julien Pichenet. On va parler notamment d'Emmanuel Macron, de Roselyne Bachelot, de Pete Doherty et de José du Miracle de l'amour. Je ne les connais pas. Quel mélange. À part José, je connais personne.
Culture Média, 9h-11h sur Europe 1, Thomas Hill. Et on va se replonger dans la carrière de Jean-Luc Reichmann avec quelques-uns des génériques de ses émissions. Je commence avec l'émission qui a fait connaître votre voix, peut-être. Thomas Hill, tous les matins, accrochez vos belles-mères au radiateur, ça va swinguer. Eh oui, vous faisiez la voix off de l'émission de Nagui. N'oubliez pas votre brosse à dents. Comment vous êtes retrouvé là, d'ailleurs ? Comment je me suis retrouvé là ? C'est tout simple, je portais les cafés à Nagui, j'étais son chauffeur de salle, j'étais sa voix off sur Que le meilleur gagne. Ouais. Voici les 200 candidats qui sont venus jouer avec Nagui. Et Nagui s'était dit, tiens, il est complètement taré, le mec derrière. Je vais le prendre avec moi sur N'oubliez pas votre brosse à dents pour faire les voix off. Je lui dis, écoute, avec plaisir, on se laisse micro ouvert ou pas ? Et là, d'un seul coup, micro ouvert, c'est-à-dire, bah oui, parce que pour faire les cadeaux, c'est pas très rigolo. En revanche, micro ouvert pour jouter avec toi avec plaisir. Et lui, il m'a dit, micro ouvert. Et il est fou, ce Nagui. Et puis, il a eu cette folie délirante comme il en a très, très, très souvent. C'était la première voix off comme ça, avec vraiment un dialogue. Vous étiez presque en co-animateur, en fait, de l'émission. Ouais, j'étais la première voix off de Motus pendant 1000 émissions également, aux côtés de Thierry Beccaro. Mais là, ça débordait un peu trop. Donc, limite, on m'a dit, il va falloir te calmer. Et puis, Nagui avait ressenti ça, peut-être pas autant, avec autant de folie, mais ça a donné un duo de dingue. Ah, c'était génial. Et ce qui est fou, c'est qu'après, vous avez été longtemps en concurrence avec Nagui à midi. Ouais. Ça, c'est particulier quand même, de travailler ensemble et puis un jour de se retrouver face à face et pendant des années. Et puis vous êtes un peu tiré la bourre l'un l'autre. À un moment, il est passé devant, vous êtes revenu devant ensuite. C'est hyper excitant, la concurrence. En plus, quand c'est quelqu'un qui vous a laissé votre chance aussi, je trouve que c'est une émulation de dingue. Et là, pour tout vous dire, il me manque à midi. Et puis, voilà. Et à chaque fois qu'on se croise, on est hyper heureux. Il faudrait qu'on se voit plus souvent. La vie va vite. Mais lui, c'est un réel producteur. Alors moi, je suis plus. Vous êtes producteur aussi de votre émission. Ouais, je suis producteur, mais je fais que de l'artistique, moi. C'est-à-dire que je m'occupe pas de contrat. Je m'occupe pas. Et puis vous faites que vos émissions. Vous produisez pas encore pour d'autres. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez faire ? Je ne produirai pas pour d'autres, en fait. C'est mon choix. C'est-à-dire que je n'ai pas envie, comme je vous le disais tout à l'heure, de cette surperformance, de cette surproduction. Je suis un peu tatillon. Ce que je fais, j'essaye de le faire du mieux possible. Je me sens plus un artisan, créer Attention à la marche. Au début, on m'avait dit que c'était pas possible de créer un jeu français, créer une fiction française comme La Brigade des mineurs, Léo Mattei, on m'a dit que c'était pas possible. Là, il s'avère qu'il y a une création française par Isabelle Mergo sur le théâtre, au Théâtre des Nouveautés, là, à partir du 14 février. On m'a dit, attends, tu vas avec Isabelle Mergo ? J'ai dit, ouais, j'y vais, mais je me laisse cette ouverture des possibles, et j'ai pas envie de produire pour les autres, j'ai envie de faire les choses du mieux possible et d'aimer les gens avec qui je travaille du mieux possible et de les écouter le mieux possible. Nagui est un producteur fou, un producteur dingue, il fait des choses de folie. Je suis pas dans cet état d'esprit, je suis dans cette compétition avec moi-même pour me dire, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis dans mon couloir de nage et je m'y sens super bien. Un autre générique, écoutez ça, est-ce que vous vous souvenez de celui-là ? Oh putain, c'est pas possible. La piste de Xapatan. Oui, présentée par Sophie Davant. Au nord du Mexique, dans l'état de San Luis Potosí, dont le nom signifie richesse en quechouane, se dresse un lieu mythique, Xapatan. Il l'a encore en tête. C'était en 1992. Il y a 31 ans. Un jeu d'aventure présenté par Sophie Davant. Ouais. Et puis je faisais des proverbes et des dictons à la con. Quand tu ne vois rien à l'horizon, il n'y en a pas plus au lointain. Je vous jure que c'est vrai, c'était extraordinaire. Et je faisais des choses de dingue. La piste de Xapatan, c'était extraordinaire. C'était, je crois, Marie-France Brière, Nicole Covillers. La réalisation, je pense que c'était Gérard Policino. Oui, Gérard Policino, exactement. Et c'était des aventures jusqu'à 3h du matin à la SFP, 36 rue des Alouettes. C'était un énorme Barnum, ça. Et c'était un Barnum de folie, et je m'en rappelle encore très très bien. J'étais voix off, vous avez raison. Allez, on va continuer ce petit parcours, ce petit chemin de votre carrière. On revient dans un instant sur Europe 1. Europe 1. Culture Média sur Europe 1, 9h, 11h. Et ce matin, Thomas Hill, vous recevez Jean-Luc Reichmann. J'adore parce qu'on revisite des pages entières de la télévision française. Je rajeunis. Est-ce qu'on oublie par exemple que vous avez bossé ici aussi? Les
manuel de l'info. Mesdames et messieurs, bonsoir. Effectivement, bienvenue à Thomas Hill. Il est précisément 9h52 sur Europe 1. Ah, là, vous faisiez la voix de PPD de Stallone aussi. Ouais, aussi, je suis très content de vous avoir. C'était le style camembert qui pue et tout. Il y avait quoi d'autre comme voix? Il y avait Jean-Pierre, hein, bien sûr. vous faisiez Jean-Pierre. Mais j'étais toujours derrière. Alors j'étais toujours derrière Yves Lecoq, moi. Et c'était assez rigolo. Quand il y avait deux PPDA, j'étais le deuxième. Quand il y avait la World Company avec le style camembert qui pue, c'était rigolo. Et vous avez fini par avoir votre propre marionnette, hein. Et ouais, alors là, ça a été le choc. C'est pas vous qui faisiez la voix, du coup? Non. Non, il voulait pas. C'était un garçon du Sud-Ouest, je me rappelle très très bien. Et c'était violent ou pas? Pas du tout. Non. Je me suis dit, mais c'était hyper bizarre en fait. Vous imaginez quand même que j'ai commencé au Guignol. En fait, j'ai commencé aux arènes de l'info. C'était avant les Guignols. Ouais. C'était avec Gérard Jugnot, la baguette de pain et le béret. Et dire qu'on les paye pour faire ça. Et c'était exactement ça. Et c'était hyper troublant, Thomas, parce que d'un seul coup, tu te dis, bon, je suis derrière depuis très très longtemps derrière le micro. On me connaît pas. La brosse à dents, la piste de Xapatane, Motus, machin, et maintenant, etc. ils vont te tailler. Et là, d'un seul coup, je vois ma marionnette avec la tache sur le nez, machin, tout ça, et je me dis non, c'est pas possible. Et je commence à rire parce que s'il n'y a pas d'autodérision dans nos métiers, si on reste au premier degré, ça ne marche pas. Et là, c'était à la fois que c'était quand même un peu une fierté, parce que c'était Alain Duverne qui faisait les Il y a un côté consécration, quoi, quand même. Ouais, mais je le vois pas comme ça, moi. Je le vois plutôt comme une belle autodérision. Ouais. C'est Thierry Garcia qui faisait votre voix. Ouais, merci beaucoup de me le rappeler. Il est de Carcassonne, à côté de Trèbes, sur la nationale 113. Et puis alors, vous avez fini par avoir votre propre émission sur France 2. Il paraît. Ah, c'est pas le bon générique, ça, hein? C'est le nouveau, ça. Il y en a plus, hein, des amours. Oui, c'est le récent. nouvel ancien. C'est l'ancien nouveau. Vous avez été, c'est vrai, le premier animateur des amours. Ouais. Ça a duré 5 ans. Ouais, 5 ans et demi, ouais. Un jour, vous avez décidé d'arrêter sans qu'on comprenne très bien pourquoi, d'ailleurs. J'ai hyper flippé. Là, c'était pourquoi? Parce que je me suis fâché avec mon père, j'avais déjà des enfants, etc., etc. Et j'ai sauté en parachute, mais sans parachute. Parce que vous n'aviez pas encore signé avec TF1 à l'époque. Non, du tout, de rien du tout. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire, une création française. Alors, je suis allé voir un petit peu tous les producteurs. Attendez, dites-moi d'abord pourquoi vous avez quitté Les Amours. Parce que je voulais faire une création française que j'avais commencé à Europe 1. Ça s'arrête pas comme ça. Si. J'avais commencé à Europe 1 sur une émission 9h midi qui s'appelait Question pour une réponse. C'est évidemment un plagiat de Questions pour un champion, de tout ce qui se faisait. Et puis je me disais quand même, il y a une mécanique assez sympa. Et je cherchais, et puis je suis arrivé avec ma petite cachette. C'était Dolby B, je me rappelle, Auto Reverse. Et j'ai dit à monsieur Moujotte, écoutez, je voudrais faire ça, puisque France Télévisions, ils ont refusé. À l'époque, ils disaient, mais non, Reichmann, il a rien derrière. Mais je voulais faire une émission française. En disant, mais non, vous comprenez, il y avait La Roue de la Fortune, c'était aux États-Unis, je veux gagner des millions, tout ça c'était étranger, y compris Question pour un champion d'ailleurs, c'était je sais plus quoi. Australien. Et australien, merci beaucoup. Et d'un seul coup, je dis, mais attention, on peut faire quelque chose en France. Et ils m'ont dit, bah non. Et puis en plus, c'était les animateurs producteurs, les voleurs de patates à l'époque, vous voyez, des Nagui de la rue Arthur, ils se faisaient fusiller en disant, ben non, on peut pas, nous, France Télévisions, service public, donner de l'argent plus qu'il en est, c'était El Kabash, machin, etc. Et tout. Et j'ai dit, bon, bah, c'est pas grave, je partirai à la fin de l'année. Donc 6 mois avant, je dis, si ça marche pas, fin juin, je partirai. Et je suis parti, et tout le monde a dit, non, il partira pas, il a rien derrière. Et là. Vous avez fini par partir. Et je suis parti avec rien, et la petite cassette d'Europe 1 que j'avais, vraiment. Ça vous a servi de bande démo? C'était ma bande démo, je suis allé voir Étienne Moujotte et je lui ai demandé à monsieur Moujotte, mais pourquoi vous m'avez vous a enlevé le juste prix, à l'époque produit par Dominique Ambiel, etc. Il m'a dit, parce que tu ne m'as jamais demandé d'argent. Tu m'as demandé de faire un pilote, tu m'as demandé que les émissions soient sous-titrées pour ta petite sœur et pour les sourds et les malentendants. Tu ne m'as jamais demandé d'argent et en plus tu es poli. Et j'ai trouvé ça complètement dingue. Et puis on a créé Attention à la marche, qui est resté 9 ans et demi à l'antenne. Qui a été un très très beau succès. Attention à la marche. Et puis qui a décliné au bout d'un moment, et vous êtes revenu avec les 12 coups de midi, un nouveau format qui est un carton et qui vous permet d'être en prime le 24 décembre prochain à 21h10, les 12 coups de Noël. C'est vrai. Merci Jean-Luc Reichmann. Non, merci à vous, je me suis senti hyper bien. Ah ouais, c'est dingue ça. Beaucoup trop vite. Ah mais quand on est bien, on est bien. Ah, eh bien, on est bien sur Europe 1.